Gisèle Pellicot a refusé d'être protégée. Hello, ici Crime Watch. J'étudie un détail dans une affaire criminelle. Son mari a été reconnu coupable de l'avoir droguée à son insu pendant des années et d'avoir organisé des rencontres durant lesquelles elle a subi des viols et des agressions sexuelles. Dans ce type d'affaires, la loi française prévoit ce qu'on appelle le huis clos, c'est-à-dire un procès à porte fermée, sans public, sans presse. En France, depuis la Révolution, le principe est simple. La justice doit être publique pour être légitime. Le huis clos est donc une exception. Il existe pour protéger la dignité des victimes. Mais en fermant les portes du tribunal, on réduit aussi l'exposition publique de l'accusé. Ce n'est pas la première fois qu'une victime refuse cette protection. En 1984, Claudine Cordani avait été la première mineure de France à refuser le huis clos à ses violeurs pour que le procès soit rendu public. Parce que fermer les portes peut aussi empêcher la société de se regarder en face. Et dans cette affaire, Gisèle Pellicot a fait le même choix. En refusant le huis clos, elle a déplacé la honte de Caen. Du coup, la question est simple. Le huis clos protège la dignité des victimes ou protège-t-il ceux qui ont commis les faits ?